Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, vous devez absolument, toutes affaires cessantes, aller voir le film Amal, un esprit libre. C'est un film qui a pris l'affiche au Québec la semaine dernière. On vient de rajouter des salles. On va pouvoir le voir à Sainte-Adèle, mais il y a des salles à Sherbrooke, à Québec. D'ailleurs, ce film-là a remporté le coup de cœur du jury au Festival du cinéma de la ville de Québec. C'est un film important, un film choc, un film qui va faire débat. J'avais envie d'en parler avec le réalisateur Jawad Ralib. Bonjour, Monsieur Ralib. Bonjour. Écoutez, je raconte brièvement l'histoire du film pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, les chanceux, dans le sens qu'ils vont le découvrir et ça va être vraiment tout un choc. C'est l'histoire d'Amal, donc elle est professeure dans une école en Belgique. Elle est elle-même de culture et de confession musulmane. Elle se retrouve confrontée dans sa classe à des élèves qui se radicalisent et qui montrent du doigt une jeune fille dont ils disent qu'elle est lesbienne. Et évidemment, être lesbienne, ça n'est pas haram. Enfin, c'est haram, ça n'est pas halal. Oui. Et donc, elles lui font la vie dure et les parents s'en mêlent. Et évidemment, on s'en doute, ça finit très mal. Pourquoi vous avez eu envie de faire ce film-là, un film extrêmement courageux, Monsieur Ralib? Oui, parce que en fait, c'est très simple. Moi, quand j'étais jeune à l'école, quand le prof déjà rentrait en classe, on se levait par respect, on n'osait même pas contester un seul mot, une phrase du prof, au risque d'être puni par le prof, par l'école, par la direction et par les parents. Et donc, on constate depuis quelques années que les profs, ils ont perdu ce statut, ce respect, qu'ils sont abandonnés par l'institution et qu'ils sont isolés. Et donc, il fallait les mettre au devant et leur donner la parole. Voilà. Alors, c'est quand même assez hallucinant parce que votre film parle d'une histoire de radicalisation. Donc, il y a des élèves musulmans, pas tous, évidemment. Il y a des élèves musulmans dans cette classe qui sont radicalisés et qui voient tout à travers le prisme de la religion. Et à un moment donné, la professeure s'énerve. Amal, elle s'énerve et elle se met à crier contre ses élèves. Et elle leur dit une phrase qui a beaucoup marqué les esprits ici au Québec parce qu'il y a un collègue chroniqueur dans la presse qui en a fait le titre de son article. Et la phrase qu'elle dit, c'est « Allah n'a rien à faire dans ma classe ». Ma question pour vous, Monsieur Ralib, c'est comment on en est arrivé là, dans un monde où on pensait que la religion était dans la sphère privée, mais que maintenant, la religion est rendue omniprésente à tel point qu'un professeur doit dire à ses élèves « Ton Dieu n'a pas d'affaires en classe ». Comment on en est arrivé Déjà, là? ça nous rappelle la citation de Victor Hugo quand il dit « l'Église chez elle et l'État chez lui ». Donc, on parle justement de laïcité et cette question-là, moi, m'intéresse depuis pas mal de temps, c'est-à-dire dans le sens où moi, j'ai grandi dans une famille musulmane au Maroc, culture musulmane, et j'ai appris l'ouverture sur le monde, l'acceptation de l'autre. Vous savez, il y a un poète qui est... Je laisse découvrir le film, mais voilà, il y a un poète dans le film auquel je tenais beaucoup. Je l'ai étudié au Maroc, dans une classe, et dans une autre classe, on avait un cours d'éducation religieuse. Et il n'y avait aucun problème entre les deux cours. Dans le sens où aujourd'hui on assiste, et il faut insister là-dessus parce que je vois pas mal de débats sur les réseaux sociaux, c'est que c'est un film en fait qui dénonce l'islamisme et qui défend justement cette vision de l'islam et des Lumières pour Absolument. nous. Et donc, voilà. Et la nuance est importante. Oui. Exactement, parce que bon, le film, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de couleurs dans le film, et on a de tout. Malheureusement, c'est la vie.
Et donc, malheureusement, oui, on assiste, pour revenir bien sûr à votre question, il fallait juste ouvrir et fermer cette parenthèse. Pour revenir à votre question, oui, c'est-à-dire que malheureusement, aujourd'hui, mais pas seulement, c'est-à-dire au niveau des islamistes, des religieux, politiques du côté de l'islam, mais aussi des chrétiens, des catholiques, etc., etc., c'est qu'on assiste aujourd'hui justement de ce retour de la religion dans nos vies quotidiennes. Et si ça ne s'arrête que là, ça passe, mais le problème c'est que ça rentre dans une sphère, c'est-à-dire au sein même de l'école, qui pour moi doit rester un sanctuaire, une forteresse imprenable. L'école n'est pas là pour confirmer les convictions des uns et des autres, elle est là pour instruire nos enfants, pour les éduquer, pour leur ouvrir les esprits. Et donc malheureusement, on assiste à ce retour en force, et il faut bien sûr faire très très attention à ça. Oui, parce que vous dites, bon, c'est pas seulement l'islam, c'est aussi des chrétiens. Bien sûr, il y a des chrétiens radicaux qui disent, ben, il faut pas enseigner la sexualité dans les écoles, il faut pas parler de l'homosexualité. Je vous entends. Seulement, quand on parle de l'islam, il faut quand même mentionner que Samuel Paty, professeur donc en France, a été égorgé, hein, parce qu'il avait parlé de caricatures de Mohamed. Il y a aussi Dominique Bernard qui a été assassiné en France. Il y a Théo Van Gogh quand même qui était cinéaste qui a été assassiné. Et il y a quand même Salman Rushdie qui, il y a pas si longtemps que ça, a été victime d'une tentative d'assassinat juste parce qu'il avait écrit un livre, donc il y a quelques années de ça. Donc, je veux bien faire une sorte d'équivalence, mais il y a quand même un petit souci avec certains islamistes. Voilà, c'est mieux de préciser en fait pour justement, parce que moi j'insiste là-dessus, on parle d'islamistes, de radicalisation. C'est ça que j'ai dit. On parle pas on parle pas d'islam. Mais moi j'insiste quand je dis ça, c'est-à-dire par rapport, vous citez bien sûr des exemples, l'exemple de Samuel Paty, Dominique Bernard. Nous, on a été rattrapés parce que le film, il était déjà prêt avant. Oui. Il faut bien le préciser. C'est ça qui est incroyable. Oui, mais en même temps, c'était déjà, c'est-à-dire que le film a été construit, écrit, réalisé sur base justement avec des professeurs, sur base des témoignages de professeurs. D'ailleurs, dans le film, j'ai des vrais profs qui participent, qui jouent dans le film, pour apporter justement ce côté réel par rapport à la situation. Mais il faut bien comprendre que quand on a présenté le film, par exemple, à Palm Springs, c'est que le public américain s'est identifié au film. Je comprends. Il y a ce côté universel. Et là, ils ont eux-mêmes, parce qu'il y a les échanges, etc., ils ont dit, OK, on prend cette école et on l'installe ici, aux États-Unis. On aura les Trumpistes, l'extrême droite, les religieux. C'est-à-dire qu'il y a cette opposition par rapport justement à cette liberté d'être, cette liberté d'expression, etc. Et je vous invite, parce que c'est dans l'actualité en Belgique depuis quelques jours, c'est la visite du pape en Belgique qui a malheureusement, je dirais pas dérapé, mais il a confirmé un petit peu la position de l'Église sur l'avortement, sur le rôle de la femme, etc. Et je vous invite vraiment à suivre cette actualité-là. C'est intéressant. Donc, c'est pas un problème uniquement, c'est-à-dire que malheureusement, on a des extrémistes, on a des radicalisés dans toutes les religions. Et moi, en tant que musulman, c'est de celle-là que vous parlez. Je comprends. Bien sûr, parce que je maîtrise, je connais cette religion, je connais ses valeurs et je la défends à ma façon et je dis stop à ces radicalisés. Oui, et c'est très touchant d'ailleurs parce que votre personnage d'Amal, qui est un petit peu votre alter ego d'une certaine façon, elle prône un islam et elle pratique un islam où on peut très bien faire ses prières et après aller prendre un verre de vin avec ses amis. On peut très bien chanter, danser, aimer la poésie, aimer faire l'amour
et pratiquer quand même, et aimer Allah. Les deux sont pas irréconciliables. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce de ce film vraiment extrêmement important. Amal, un esprit libre, et on continue à se parler après. Ça a été ta journée? J'ai une journée un peu compliquée. C'est pas la première fois. Ouais, mais cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. On parle quand même d'une gamine qui s'est fait agresser physiquement, qui se fait menacer, harceler, tout ça en l'espace de 3 jours, parce qu'on la soupçonnerait d'être quoi? D'être homosexuelle. Alors moi, il y a quelque chose qui me fascine. Pourquoi les religions détestent les gays? Je ne comprends pas. Oui, ben moi non plus. Pourtant, je suis hétéro. Je suis hétéro, je le précise. Non, le problème, c'est que justement, on refuse, on n'accepte pas la différence. La différence fait peur. C'est ça le gros problème. Et je vous renvoie d'ailleurs c'était un petit peu la base, c'était le début de mon travail justement sur cette question-là. C'est un long métrage documentaire qui s'appelle Autant les Arabes danser. On a fait l'ouverture du FIFA à Montréal et à Québec avec ce film, lors du festival justement du film sur l'art, et où je commence le film avec mes parents, où on voit justement l'ouverture dans laquelle j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi, c'est-à-dire l'acceptation justement de tout. De l'autre. Et vous l'avez si bien dit, et je n'arrête pas de le répéter, c'est-à-dire que, et on n'arrête pas de le répéter dans le film, et ça s'adresse à vos auditeurs musulmans, c'est que l'islam prône ce qu'on appelle din wa dunya, la vie et la religion. C'est-à-dire rien ne m'empêche de prendre un verre de vin, de boire un verre de vin, et plus tard de faire ma prière. Rien ne m'empêche. Ce qui est par contre, allez, et c'est logique, la question se pose dans toutes les religions, j'imagine. On rentre pas dans une mosquée comme dans une église, etc., complètement bourré. Ça, c'est ça qui est déconseillé. Mais par contre, cette liberté-là, c'est ce qui existe. Vous allez au Maroc, vous allez la voir, cette liberté-là. Vous n'avez pas justement cette poussée de haine, notamment dans les mosquées. C'est-à-dire les mosquées, les prêcheurs, ils ont le même discours par rapport à leur public. Oui, mais par contre, justement, dans votre film, vous montrez un des professeurs de religion, donc, qui, lui, est un radical, qui encourage ses élèves à faire même le djihad. Je veux juste terminer très, très brièvement, parce qu'on va manquer de temps, mais je veux vous poser cette question-là. Au Québec, au Canada, on a une... Pardon, c'est un converti, il faut bien le préciser, qui a fait une formation en Égypte. Oui, mais quand même. Oui, mais enfin, le résultat quand même des courses, c'est qu'il est un petit peu extrémiste quand même. Et donc ici au Canada, on a Amira El-Gawabi qui est une responsable de la lutte à l'islamophobie. Elle a suggéré récemment que dans les universités, on engage plus de professeurs musulmans. Ça vous provoque quoi, ça? Tout simplement, comme je le dis et je le répète, c'est-à-dire que l'école, l'université, ça doit rester en dehors de toutes les religions. Parfait, merci. C'était la réponse courte à laquelle on va pouvoir s'accrocher. J'invite tout le monde à aller voir votre film Jawad Ghalib. Je vous préviens, accrochez-vous parce que il y a des scènes quand même assez chocs. Et espérons que ce film va peut-être ouvrir les yeux de ceux qui pensent que il y a aucun problème quand on mélange la religion et l'éducation. Merci beaucoup, Jawad Ghalib. Merci à vous. Merci.